بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen, épreuve, traitement de signal pour l'essence 3, télécommunications, qui a été fait à l'université Zian Achour de Djelfam, faculté des sciences et de la technologie, département de génie électrique, filière de télécommunications. C'est un examen qui a été fait en 2017. Donc, l'épreuve, c'est bien traitement de signal. Le niveau, c'est 3e année licence. En télécommunications, le semestre, c'est semestre 5. On va commencer par des questions de cours. On vous demande dans cet examen de citer le théorème de Plancherel. Citer le théorème de Plancherel. Deuxièmement, donner la définition d'un filtre. Donner la définition d'un filtre. Troisièmement, que représente le gabarit d'un filtre? Que représente le gabarit d'un filtre? Quatrièmement, définir les termes suivants. Échantillonnage, quantification, codage. Cinquièmement, quelle est la différence entre quantification uniforme et quantification non uniforme? Sixième question, c'était d'où vient la supériorité de la transformée de Fourier rapide FFT par rapport à la transformée de Fourier discrète? D'accord? Donc, on va commencer par des questions de cours. On vous demande de citer le théorème de Plancherel. Deuxièmement, donner la définition d'un filtre. Troisièmement, que représente le gabarit d'un filtre? Quatrièmement, définir les termes suivants, échantillonnage, quantification, codage. Cinquièmement, quelle est la différence entre quantification uniforme et quantification non uniforme? Sixièmement, citer d'où vient la supériorité de la FFT par rapport à la transformée de Fourier discrète, c'est-à-dire d'où vient la supériorité de la transformée de Fourier rapide par rapport à la transformée de Fourier discrète. Après, on passe l'exercice 1. Donc, on considère un signal x de t suivant. X de t égale à cosinus de pi f0t, sachant que f0 égale à 5 kHz. Donc, nous avons un signal sinusoïdal cosinus, x de t égale à cosinus de pi f0t. On vous demande qu'on va échantillonner idéalement ce signal à la fréquence grand FE, c'est-à-dire une fréquence d'échantillonnage idéal. La première question, c'est bien, on vous demande de donner l'expression du signal échantillonné, x échantillonné de t. Donc, donner l'expression du signal échantillonné xe de t. Deuxièmement, on vous demande de déterminer les transformées de Fourier des signaux x de t et x échantillonné de t, noté grand X de f et grand X e de f. D'accord? Donc, nous avons un signal x de t qui est égal à cosinus de pi f0t, f0 égale à 5 kg, donc 5 par 10 puissance 3 Hertz. On échantillonne idéalement ce signal à la fréquence grand F d'échantillonnage. Donner l'expression du signal échantillonné, petit x, indice E, c'est-à-dire échantillonné de t, déterminer les transformées de Fourier des signaux x de t, x échantillonné de t, noter grand X de f et grand X e de f. Troisièmement, on vous demande de représenter graphiquement grand X e de f pour k varie de -2, -1, 0, 1 et 2. Donc, représenter graphiquement grand X E échantillonné de f, c'est-à-dire la transformée de Fourier de signal échantillonné pour k égale à -2, -1, 0 et 1, lorsque la fréquence d'échantillonnage est égale à 40 Hz.
et vous faites la même chose, c'est-à-dire vous représentez graphiquement grand XE de F pour K égale à moins 2, moins 1, 0, 1 et 2 lorsque la fréquence d'échantillonnage égale à 8 kHz. On passe à la question numéro 4. On filtre le signal X échantillonné de T à l'aide d'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure FC égale à grand FE divisé par 2. Donc, on filtre le signal XE de T à l'aide d'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure égale à grand la fréquence d'échantillonnage divisé par 2. Donc, pour obtenir le signal filtré, XR de T qui est égal à X échantillonné convolué avec H de T. Sachant que grand H de F, donc c'est pour trouver H de T, il faut faire la transformée de Fourier inverse. Nous avons grand H de F égale à 1 sur la fréquence d'échantillonnage grand F, indice E, par rect F sur grand FE. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1 sur FE, centre F0, de période égale à grand FE. Donc, est égal à 1 sur F2 pour F compris entre moins la fréquence d'échantillonnage divisé par 2 et F, la borne inférieure et la borne supérieure, c'est grand FE sur 2 égale à 0 ailleurs. Donc, en s'aidant des résultats de la question précédente, déterminer l'expression du signal filtré XR de T dans les deux cas, c'est-à-dire pour une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 40 kHz et pour deuxième fréquence d'échantillonnage qui est égale à 8 kHz. D'accord? Donc, en s'aidant des résultats de la question précédente, déterminer l'expression du signal filtré dans les deux cas pour une fréquence d'échantillonnage égale à 40 kHz et fréquence d'échantillonnage égale à 8 kHz. Cinquième question. En appliquant le signal X de T décrit précédemment à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique de 8 bits travaillant entre plus ou moins 6 volts et pour une quantification uniforme, on vous demande de calculer premièrement le pas de quantification, deuxièmement le rapport signal sur bruit de quantification, le SNR. D'accord? Donc, cinquième question et dernière question, en appliquant le signal X de T, décrit précédemment à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique de 8 bits, travaillant entre plus ou moins 6 volts, et pour une quantification uniforme, on vous demande de calculer, premièrement, le pas de quantification, deuxièmement, le rapport signal sur bruit de quantification, c'est bien le SNR. On passe l'exercice numéro 2, soit le filtre actif suivant. Donc, nous avons un signal d'entrée VI, résistance R1, un amplificateur, résistance et condensateur R2 avec C1 en parallèle, troisième résistance avec deuxième condensateur en série, une autre résistance R4 et la tension de sortie elle est de V0. Première question, en utilisant la loi des mailles, exprimez la fonction de transfert grand H qui est égale à V0 sur VI de ce filtre en fonction de R1, R2, R3, R4, C1 et C2. D'accord? Donc, première question, en utilisant la loi des mailles, exprimez la fonction de transfert grand H qui est égal à la tension de sortie V0 sur la tension d'entrée VI de ce filtre en fonction de 4 résistances et de condensateurs. Deuxièmement, en pesant maintenant R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 est égal à grand R et les deux condensateurs C1 égale à C2 égale à grand C,
on vous demande d'écrire la nouvelle fonction de transfert grand H est égal à V0 sur VE. Dans ce cas, quel est le type de ce filtre et quel est son ordre? On va poser maintenant les résistances qui est égale à grand R, R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 égale à grand R et les condensateurs C1 égale à C2 égale à grand C. On vous demande d'écrire la nouvelle fonction de transfert H égale à la tension de sortie V0 sur la tension d'entrée VE. Dans ce cas, quel est le type de ce filtre et quel est son ordre? Troisièmement, donnez l'expression de la fréquence de coupure FC. Donc, troisièmement, donnez l'expression de la coupure de ce filtre. Donc, si vous trouvez le type et l'ordre, c'est très bien. Vous avez l'expression de coupure, on a une formule bien déterminée. Les gens intéressés qui découvrent la partie filtrage analogique, la chaîne avec des exercices avec solution. Quatrièmement, calculer la valeur du condensateur pour une fréquence de coupure qui est égale à 1592,35 Hz et une valeur de la résistance qui est égale à 1 kOhm. Donc, on vous demande de trouver la valeur du condensateur à partir de la formule de la fréquence de coupure qui est égale à 1592,35 Hz et la résistance égale à 1 kOhm. L'exercice numéro 3, soit la suite numérique x de k qui est égal à 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2 fois 1, 4 fois moins 1, 2 fois 1. On vous demande de calculer le spectre de cette suite numérique en utilisant l'algorithme de la transformée de Fourier rapide, FFT, à entrelacement temporel. Donc, calculer le spectre de cette suite numérique en utilisant l'algorithme de la transformée de Fourier rapide FFT à entrelacement temporel. Deuxièmement, on vous demande de tracer le module de ce spectre. Donc, nous avons une suite numérique XK qui est égale à 2 fois 1, 4 fois moins 1, 2 fois 1. On vous demande de calculer le spectre de cette suite numérique en utilisant l'algorithme de la transformée de Fourier rapide FFT à entrelacement temporel. Et deuxièmement, on vous demande de tracer le module de ce spectre. Donc, on a terminé l'énoncé de l'épreuve de traitement de signal qui a une durée de 1h30 pour niveau 3e année licence en télécommunication, filière télécommunication, département génie électrique, université Zian Achour Jelfa. Donc, on a la fin de l'examen. Je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup.